Chaîne New Point de View et moi, Anton Malafeev. Rapide réflexion à voix haute. Je vous lis un extrait. De plus en plus d'entreprises offrent gratuitement de stockage à leurs usagers. Les utilisateurs produisent des quantités croissantes de contenu sans jamais devoir se soucier de détruire des fichiers pour libérer de la place. D'accord ? Pourquoi ? L'une des explications est la chute vertigineuse du coût du stockage divisé environ par 10 tous les 5 ans. En effet, en 1980, le stockage d'un gigaoctet coûtait plus d'1 million de dollars. En 2010, c'est-à-dire il y a déjà 8 ans, le stockage de la même quantité d'informations coûtait déjà moins de 10 centimes de dollars. D'accord ? Et c'est là que le plus intéressant commence. On estime qu'environ 90% de l'ensemble des données mondiales ont été créées au cours des 2 dernières années. La quantité d'informations créées par les entreprises double tous les 14 mois. Vous avez certainement déjà entendu dire une chose aujourd'hui, chaque année, l'humanité produit plus de données qu'elle n'est produite depuis le début de son existence. C'est-à-dire depuis la nuit des temps, l'humanité a produit moins de données qu'on est capable de produire aujourd'hui en une année. Alors, il y en a qui vont dire c'est formidable, mais par contre, est-ce qu'on réfléchit à la qualité des données qu'on produit aujourd'hui ? Toute cette production de données quotidiennes, annuelles, elle sert à quoi ? Par exemple, toute la connaissance que l'humanité a créée depuis le début de son existence, il y a eu peut-être, je ne sais pas, des bibliothèques numérisées, il y a eu de la connaissance scientifique, médicale, il y a eu de l'art dans chaque culture, dans chaque pays, dans chaque endroit sur Terre. Je peux bien comprendre que ça sert à quelque chose, que c'est vraiment utile. Mais toutes les données qu'on crée aujourd'hui, ça sert à quoi exactement ? Quelqu'un peut m'expliquer ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec nos téléphones portables, avec Internet, avec par exemple des articles de blog qui ne servent à rien, pourquoi elles ne servent à rien ? On cherche à satisfaire les algorithmes de Google. C'est-à-dire que les algorithmes qui vont vous mettre tout en haut dans les premiers résultats de recherche en fonction de la fréquence de publication de votre contenu, quel que soit le contenu. Juste, il s'agit d'une publication fréquente pour être en haut, en fonction de votre mot-clé, en fonction de tout un tas de paramètres, mais la fréquence est très importante. Donc aujourd'hui, on cherche à satisfaire ce paramètre-là. Or, il faut quand même comprendre une chose, c'est que la quantité ne vaut pas la qualité, et vice-versa. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas produire du contenu de qualité en publiant rapidement, en publiant fréquemment. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que plus souvent vous publiez, quelle que soit la thématique dans laquelle vous travaillez, moins vous avez, plus vous diminuez en fait la qualité de votre travail, la qualité, le fond de votre publication. En d'autres termes, pour résumer et pour faire simple, plus souvent vous publiez et plus vous faites de la merde. Et donc, les algorithmes de Google, ils sont justement tournés en fonction de la fréquence des publications. Or, plus souvent on publie, plus on crée de données, mais c'est surtout que plus on crée de la merde, qui est stockée quelque part sur les serveurs qui sont physiques. Un exemple, il y a 1 an, j'étais sur un bateau dans les fjords en Norvège et j'observais une scène que j'ai trouvée hallucinante, époustouflante. À côté de moi, il y avait une nana, on va dire, je sais pas, 16-18 ans. Pendant une trentaine de minutes, elle n'a pas arrêté sur le bateau, sur le fond des paysages en fait qui nous entouraient, elle n'a pas arrêté de se prendre en selfie. En 30 minutes. Bien évidemment, je n'ai pas compté le nombre de photos qu'elle a prises, mais franchement, comme ça simplement, à vue d'œil, elle a dû en faire facile 500. Comme qui rigole, sans aucun problème. Parce que la fréquence avec laquelle elle prenait les photos, c'était pratiquement en rafale. Elle a dû faire au moins 500 photos d'elle-même en l'espace de 30 minutes. Et ça, c'était juste sur ce bateau-là. Parce que j'imagine qu'en plus, c'était une touriste, c'était pas une Norvégienne. J'imagine que si elle passe, par exemple, admettons, je sais pas, une semaine dans le pays, et à chaque fois, devant chaque monument, ou je sais pas où, avec chaque paysage, elle fait ça, c'est là que je me suis dit,
en fait, où est-ce que tout ça, ça va être stocké et surtout pour quoi faire? Après, on peut me dire qu'elle va faire le tri des photos, qu'elle va pas toutes les garder, etc. Peut-être. Seulement maintenant, imaginez que nous sommes 7 milliards sur Terre. Tout le monde n'a pas les téléphones portables. Tout le monde n'a pas les téléphones portables avec l'appareil photo. Mais je sais pas, combien en font des selfies? Tout le monde les fait. Tout le monde en fait des photos, des selfies. Et en plus, en rafale, ça qui est extraordinaire. Aujourd'hui, en plus, il y a une possibilité technique qui est apparue, c'est de se mettre en direct, carrément, sur Facebook, sur YouTube, n'importe où. Il suffit simplement d'avoir la bande passante. Et n'importe qui, aujourd'hui, se met en direct, tout ça, pourquoi? Pour montrer, tiens, je suis dans la soirée, tiens, je suis là, je suis ici, très bien. Il se trouve que cette vidéo-là, déjà qui prend beaucoup plus de place que n'importe quelle photo, même en haute définition, c'est stocké quelque part. C'est stocké quelque part, physiquement. C'est pas stocké sur un cloud. Cloud, c'est un mot politiquement correct qui a été inventé, je sais pas, il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, pour définir en fait le réseau de serveurs physiques, c'est-à-dire qu'ils sont en dur, ce sont les disques durs, des serveurs entiers qui sont remplis de merde digitale que vous tous créez tous les jours, en prenant en photo n'importe quoi, en postant ça sur Instagram, Facebook, Twitter, partout. Peu importe où vous postez ça. L'essentiel que tout ça, c'est stocké quelque part, physiquement, en dur. Alors on peut aussi me critiquer moi en disant oui mais toi pauvre con, toi tu es en train de faire ta vidéo qui intéresse personne et que personne regardera. Tiens d'ailleurs je vais te mettre un like en bas si tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais moi je fais cette vidéo là, pourquoi? Déjà je la fais pas tous les jours, je l'ai fait beaucoup plus rarement, beaucoup plus rarement. J'en fais pas genre deux vidéos par semaine juste pour faire vivre ma chaîne. Personnellement, je le fais pas. Je n'y vois aucun intérêt. Mais sauf que moi, je fais cette vidéo-là pour poser la question, pour faire réfléchir. Toi, ton selfie, quand tu te prends en rafale, ça sert à qui? À quoi? À personne. C'est de la merde ce que tu fais. C'est de la merde, ça intéresse personne. Tu vas peut-être ramasser 50 ou 150 likes pour ton selfie et ensuite, tu sais même pas les monétiser. Ça te sert à quoi? Tu les monétises même pas. Il y en a au moins qui monétisent ça. Bon, quelque part, je peux comprendre. Et encore, la seule logique économique de ces likes, de ces selfies, de production, de données digitales qui ne servent réellement à personne en termes d'utilité pour l'humanité, pour la protection de la nature, pour la protection, par exemple, de la faune, des choses comme ça, pour le développement des sciences. Ça ne sert strictement à rien, les enfants, ce que vous produisez. Mais vous le faites pourquoi? Moi, c'est ça qui me dépasse. Je pense à ça à chaque fois que je vois. Vous savez, ces nanas là que dès que sa main elle touche au téléphone portable pour se prendre en photo, elle fait tout de suite des gestes comme ça. Elle tape des poses. Ça peut durer je sais pas combien de temps. Elle met des cœurs, des trucs. Elle met des cheveux comme ça pour se donner en fait de l'importance, pour se mettre en valeur. Non seulement la scène en elle-même, elle est profondément ridicule, mais en plus, ça crée du contenu digital qui ne sert strictement à rien, qui est stocké quelque part. Et là, quatrième révolution industrielle. Nous avons le fondateur et président du World Economic Forum à Davos qui nous explique en fait que environ 90% de l'ensemble des données mondiales ont été créées au cours des 2 dernières années. Et la quantité d'informations créées par les entreprises double tous les 14 mois. Quelque part, je suis prêt à accepter que les données créées par les entreprises, c'est quand même plus important que les selfies, bien que ça dépend des entreprises et ça dépend du contenu qu'elles créent. Parce que si elles créent du contenu, encore une fois, uniquement pour faire plus de pognon dans la poche de ses actionnaires, on ne peut pas vraiment qualifier ça d'utile à qui que ce soit dans le moyen ou long terme et à l'échelle planétaire. Après aussi, ce qui est intéressant, il nous explique que en fait, le stockage est déjà devenu une source de profit avec en tête des entreprises comme Amazon Web Services et Dropbox. Mais tu m'étonnes. Bien sûr que c'est devenu une source de profit. C'est pour ça que c'est en train de devenir, je veux dire, le coût du stockage par gigaoctet est de moins en moins cher. Et tout le monde y a accès de manière absolument gratuite. Et c'est pour ça que tout le monde produit ces selfies à foison, mais qui ne servent, encore une fois, strictement à rien. C'est ça qui est extraordinaire. Je sais pas, ça me dépasse.
je peux pas imaginer une seconde que je sois quand même la seule personne sur Terre qui se pose cette question-là. Par exemple, parmi ceux qui font du fric avec ce stockage, est-ce qu'ils réalisent ce qu'ils sont en train de créer? On est en train de produire de plus en plus de serveurs de stockage de toute cette merde digitale qui non seulement prend de la place sur Terre, parce qu'il y en a de plus en plus, mais en plus, ça produit du CO2. Parce que pour faire tourner tous ces serveurs, pour conserver la merde que vous créez avec vos selfies, mais il faut de l'électricité. Et l'électricité, elle est créée comment? Ben, énergie nucléaire ou alors au charbon. Hein, ne croyez pas que si vous êtes en France, que automatiquement votre électricité elle est automatiquement pure. En Inde, ils sont 1,2 milliard. Leur électricité elle est créée grâce au charbon. C'est le combustible le plus polluant sur Terre. Alors on fait comment? Il y a les uns qui produisent en fait ces serveurs, qui produisent ces téléphones. Je parle bien sûr des GAFAM. On peut aussi rajouter le Samsung là-dedans, qui produisent ces téléphones et qui poussent en fait à cette consommation digitale. Et il y en a d'autres, de l'autre côté en fait de cette chaîne production-consommation, qui ne se posent même pas de questions en fait. Ils font des vidéos, des photos, uniquement pour être postés sur les réseaux sociaux ou ailleurs, pour ramasser des likes, pour se donner de l'importance, tandis qu'ils ne représentent aucune importance, ni scientifique, ni sociologique, ni humaine, ni rien. C'est juste créer des photos, créer des vidéos. Parce que regardez là par exemple, il nous parle des impacts positifs de ce stockage pour tous, le chapitre s'appelle. Les impacts positifs. Base de données juridiques, admettons. Recherche et érudition historique. Il y en a combien parmi ceux qui ont des iPhones qui coûtent presque 1000 $, voire 1000 €, je sais pas, 800 €? Il y en a combien qui font de l'érudition historique et qui stockent ensuite ça sur un serveur? 0,0001%. Les autres, c'est les vidéos de chats, les photos du plat que je vais manger dans 2 minutes pour manger au monde. On n'en a rien à foutre de ce que tu vas manger dans 1 minute. Des photos, je sais pas moi, des vitrines, des blue jeans, des trucs, de la merde. Efficacité des opérations commerciales. Bon, quelque part, admettons, mais encore une fois, c'est uniquement la course après le profit. Extension des limites des mémoires personnelles. C'est ça qui me tue, ça. En fait, c'est le truc positif. Extension des limites des mémoires personnelles. Putain, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est capable de citer 4 lignes de poésie, de citer, je sais pas moi, la table des multiplications sans y réfléchir pendant une demi-heure. Personne n'est capable de citer, par exemple, quelque chose qu'il a lu il y a ne serait-ce qu'une semaine, parce qu'on n'a plus de mémoire là, et on parle d'extension. Extension de quoi? On peut parler d'une extension quand il y a déjà quelque chose, mais quand il n'y a rien ici, quand ici il y a zéro, il n'y a plus d'extension. Extension des limites des mémoires personnelles. Les mémoires personnelles, c'est quoi? C'est les selfies là que tout le monde stocke sur son téléphone et quand ça déborde, ça part sur cloud. C'est pathétique. Impact négatif, confidentialité menacée, tu m'étonnes. Impact inconnu ou à double tranchant, mémoire éternelle, aucun fichier détruit. C'est vers ça que tout va en fait, c'est exactement vers ça que tout va. Aucun fichier détruit. Non mais vous vous rendez compte en fait de ce qui se passe, de ce qui est en train de se préparer, ce vers quoi on va? Aucun fichier détruit. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a au moins une personne au monde est capable de m'expliquer dans un langage politiquement incorrect, c'est-à-dire cohérent, à quoi ça sert? Moi je dis ça sert strictement à rien. S'il y a au moins un qui est capable de me prouver le contraire, franchement, je sais pas, je lui paye une bouteille de Dom Pérignon ou ce qu'il veut quoi. Mais ça me dépasse. Et ensuite, il nous dit la mutation en marge, de nombreuses entreprises offrent déjà un stockage gratuit sur le cloud allant de 2 Go à 50 Go. Personnellement, j'utilise aussi la Dropbox. Seulement, je l'utilise pour y stocker mes documents. Les copies de mes articles, par exemple, des recherches que je fais un peu à droite et à gauche, tout le travail que j'ai fait à l'époque à l'école, voilà, je conserve des choses qui servent réellement à quelque chose. Par contre, je ne stocke pas sur Dropbox mes photos. J'en fais une copie peut-être quelque part sur une clé USB ou quelque chose comme ça, je garde ça à la maison parce que déjà je trouve que c'est quand même un petit peu plus privé
que les documents, que les articles qui sont déjà publiés sur Internet, dont les copies je garde sur Cloud. J'y stocke notamment les vidéos comme celle-ci. Alors, bien entendu, on peut commencer à me critiquer en disant « Mais toi, pauvre con, toi tu es en train de faire ta vidéo qui intéresse personne, que personne va regarder, personne va liker, elle ne sert à rien. » Oui, peut-être pour toi, c'est possible. Mais sauf que le truc, c'est que moi, dans ma vidéo, déjà, c'est pas une selfie. Je me filme exprès pour, premièrement, ne pas parler en cachette, ne pas publier un énième article dans lequel ma tête n'apparaît pas, et puis de toute façon, plus personne ne lit aujourd'hui. Donc je fais cette vidéo justement pour faire plus d'impact. Mais sauf que moi, dans ma vidéo, qu'est-ce que je fais? Je pose une question qui, je l'espère, va faire réfléchir ne serait-ce que 1% de la population, ce qui serait déjà pas mal. L'extrait d'un article qui a été publié hier, le 7 octobre, très frais. Les selfies font plus de morts que les requins dans le monde. Entre octobre 2011 et novembre 2017, 259 personnes sont mortes en se prenant en selfie. Et là, je fais une petite intégration de mon propre écrit que j'ai écrit il y a quelque temps. Cet art ou fléau sociétal, le selfie, qui a été introduit par émergence de la deuxième caméra sur les téléphones portables il y a à peine quelques années et que l'on appelle affectivement selfie, est très justement qualifié par l'Office québécois de la langue française d'égo-portrait. Et je pense que là, les commentaires sont inutiles. Égo-portrait, portrait égo, donc on parle bien sûr du narcissisme grandissant et omniprésent. Parenthèse fermée, je reviens à l'article. Selon cette enquête, 3 personnes sont mortes en faisant un selfie en 2011. Et là, écoutez bien. 2 en 2013, 13 en 2014, 50 en 2015, 98 en 2016 et 93 en 2017. Formidable. Formidable. En fait, il y a une exponentielle de cons qui sont prêts à mourir pour un selfie, quoi. Je veux dire, là, on touche quand même le fond du fond et personne n'en parle. C'est ça qui est extraordinaire. La très grande majorité des victimes avaient entre 22 et 23 ans. Ça me paraît quand même compliqué d'imaginer quelqu'un à 60 balais qui se prendrait en photo au bord d'une falaise et qui s'écraserait la gueule comme une merde, parce que dans l'article, il y a des exemples et des photos, justement, dans des gens, non, c'est pas dans l'article, j'ai vu ça quelque part, peut-être sur YouTube, je sais plus, un couple d'Australiens ou de je sais plus qui sont venus en vacances au Portugal pour le mariage, et donc pendant la cérémonie du mariage, ils ont commencé à se prendre en photo au-dessus d'une falaise, ils sont morts tous les deux. Moi, franchement, j'ai envie d'applaudir. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Je trouve même pas de superlatif pour m'exprimer à quel point la connerie humaine ne connaît pas de limite, quoi. En fait, elle est plus illimitée que l'univers lui-même, quoi. C'est Einstein qui a dit ça. Putain qu'elle avait raison. Bref. Et donc plus de 72% des chiffres que je viens de citer étaient des hommes. Mais ça, probablement, il y a un lien aussi avec le fait que, par exemple, les assurances facturent une police d'assurance plus chère, par exemple, pour une voiture, plus chère pour un homme que pour une femme, parce qu'il est considéré que l'homme, en général, prend plus de risques en conduisant. Donc, l'assurance pour homme est plus chère que pour femme. Les pays les plus touchés par les selfies de la mort, et là, je suis bien placé pour faire la vidéo, sont l'Inde, qui occupe la première place, suivie par la Russie, formidable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis russe. Les États-Unis et le Pakistan. Donc là, ils ne donnent que 4 pays. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays qui ne sont pas mentionnés sur cette liste, c'est-à-dire la totalité des pays, ils produisent tout autant du contenu de merde numérique, en se prenant en photo ou je ne sais pas faisant quoi, qui ne sert absolument à rien. Peut-être que pour l'instant, il n'y a pas eu de mort dans leur pays, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent pas le contenu totalement inutile qui sera stocké à vita aeternam sur les serveurs produits par les GAFAM et d'ailleurs qui gagnent du fric avec. Et donc, dans les conclusions de cette étude, les chercheurs préconisent donc de mettre en place des selfies, des non-selfie zones, Vous vous imaginez vers quoi on arrive? Dans les endroits à risque, par exemple au sommet des falaises, près de la mer ou en haut d'immeubles. Maintenant, en haut d'immeubles, il faut mettre des panneaux. Pas de selfie, s'il vous plaît. Vous risquez mourir. Non mais,
Franchement, moi je perds mon latin. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, quoi. C'est extraordinaire. Les selfies ne sont pas nocifs en soi, l'article conclut. Ce sont les comportements humains qui les accompagnent qui sont dangereux, conclut l'étude. C'était la chaîne New Point of View, ce qui bien évidemment signifie nouveau regard sur les choses. Je ne vois pas en quoi, en l'occurrence, là, ce que je viens de raconter est vraiment nouveau. C'est pas nouveau, mais encore une fois, quand je vois ceux qui prennent 500 photos en 30 minutes de sa propre personne, je pense que ces gens-là, effectivement, n'ont jamais entamé le moindre processus intellectuel dans leur boîte crânienne sur ce sujet comme sur plein d'autres. D'ailleurs, quand on voit que votre tête sur la timeline de votre profil, ça en dit long sur ce qui se passe dans votre boîte crânienne.